Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette guidance oracle astro du signe du Gémeaux et des ascendants Gémeaux pour ce mois de décembre 2020. Alors comment clôturez-vous votre année? L'arcane qui vous représente, qui influence votre mois de décembre, c'est l'enfant. L'enfant représente beaucoup le Gémeaux. Il faut savoir que le Gémeaux a comme planète directive, c'est le Mercure, qui représente justement l'enfance. Donc, vous verrez beaucoup de Gémeaux avoir ce côté Peter Pan, qui ne veut pas grandir, qui aime s'amuser, qui est léger. D'ailleurs, ils sont très créatifs. C'est un signe qui, vous verrez beaucoup de Gémeaux à Saint Gémeaux, qui, s'ils ne sont pas comédiens, le sont dans l'âme, rassurez-vous. Ils aiment s'amuser, ils aiment, ce sont des refaiseurs, moi j'appelle ça, ils imitent tout ce qui se passe autour d'eux, ils sont adaptables en fait. En fait, ils se nourrissent de toutes les informations qu'ils puissent puiser tout autour d'eux, un peu comme un enfant qui est en plein éveil. Donc c'est tout à fait ça. Donc on est dans cette époque-là. On va beaucoup parler de ce côté enfant et adulte qui se confrontent chez les Gémeaux. Donc on est dans un mois particulier par rapport à ça. La deuxième interprétation, nombre de Gémeaux et ascendant Gémeaux, auront peut-être des soucis par rapport à un enfant. Alors soit parce qu'ils n'en ont pas et qu'ils sont dans une période un peu nostalgique de l'enfantement, ou qu'ils aimeraient bien faire un bébé. Et pour certains, Gémeaux et ascendant Gémeaux, une inquiétude par rapport à un enfant. Ils vont être de nouveau confrontés à une problématique ce mois-ci. Donc c'est une période de réflexion très importante. On est quand même dans une phase de bilan important, plus particulièrement pour les Gémeaux du premier décan, puisque Uranus se positionne dans la maison 12 et nombre de Gémeaux du mois de mai ont pu avoir des surprises fort certainement désagréables, de bouleversements de vie. Alors l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont adaptables. Ils s'adaptent à toutes les situations. Ils ont ce côté créatif qui trouve des solutions, mais ils peuvent être plombés par ce côté angoissé qu'ils peuvent avoir. Donc attention, on est dans une phase très importante. Alors, au niveau professionnel et financier, ce sont les chemins. Les chemins, ça me fait penser beaucoup à ce pèlerin qui est sur un chemin avec une lanterne, qui suit son chemin et qui est en pleine phase initiatique d'apprentissage. Alors, il faut savoir quand même que le nœud lunaire nord, qui représente la destinée, c'est l'axe karmique, hein, est situé en Gémeaux. Il est situé exactement à 19 degrés du Gémeaux, donc il touche les deuxièmes décans, et plus particulièrement les gens qui sont nés autour du 12 Gémeaux, du 12 juin, pardon. Et ils sont dans cette période initiatique, ils sont sur un nouveau chemin. Et là, aujourd'hui, ils vont se retrouver justement à la croisée des chemins où il va falloir qu'ils fassent des choix. C'est-à-dire qu'ils vont être obligés d'utiliser tout ce qu'ils ont appris, toutes les épreuves qu'ils viennent de vivre, parce qu'il y a pu avoir une période très difficile, dans le sens où le Gémeaux est un signe agité, que ce soit psychologiquement. Il a de multiples idées, il a des envies tout le temps, il est très impulsif à ce niveau-là. Et ce sont des nerveux. Ils tiennent pas en place. Vous verrez souvent des Gémeaux qui ont les pieds qui bougent quand ils regardent la télé ou la jambe qui bouge. Donc ils ont ce côté nerveux et qui ont beaucoup d'énergie à dépenser. Et effectivement, une période de confinement a dû être très compliquée pour eux. Donc c'est vrai ils ont été dans un enfermement psychologique où il y a eu obligatoirement une remise en question profonde sur leur vie et à rechercher comment dirais comment s'adapter à de nouveaux schémas. Alors, je trouve quand même qu'ils font partie des personnes idéales qui seront adaptables parce que ce sont, comme je vous disais tout à l'heure, moi je les appelle ça des refaiseurs. Ils font du mimétisme, ils prennent des informations qu'ils ont à droite à gauche, ils font leur vie au travers de leur expérience, de ce qu'ils entendent. Ils prennent, c'est des gens qui sont très intelligents et très ouverts à ce niveau-là et qui sont cultivés, qui aiment se cultiver, qui aiment apprendre et comprendre. Donc effectivement, ils sont dans cette phase d'accumulation d'informations, d'autant plus qu'on vient de passer une pleine lune en Gémeaux. Et là, il y a eu un amplificateur de ce mode de fonctionnement pour eux. Donc ils sont là. Ils vont être amenés à faire des choix professionnels
et des choix financiers. Donc, il va falloir qu'ils réfléchissent. Alors, j'ai envie de mettre le doigt sur quelque chose. Il faut savoir que nombre de Gémeaux sont des gens qui ne font pas leur compte, qui ont du mal à calculer. D'abord, ils voient toujours grand. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'argent, mais surtout, ils dépensent beaucoup. À beaucoup de choses inutiles, plutôt à se faire plaisir. Ils ont du mal quand même à se projeter dans l'avenir. Donc, on nous amène quand même à une situation où il va falloir faire des choix, à fonctionner différemment, à certainement prévoir. On est dans une période de remise en question sur l'avenir, où il faut vraiment investir, planifier, consolider l'avenir. Il faut savoir quand même qu'on a une maison 8 qui est remplie par les planètes en Capricorne. Le Capricorne, il programme, il ne fait rien au hasard, et c'est l'antithèse du Gémeaux. Le Gémeaux, il ne prévoit pas, voilà, il vit les choses au fur et à mesure, n'engrange pas pour l'hiver, il vit comme la cigale, vous voyez, la cigale chante beaucoup, et ensuite il a du mal, il danse aussi, mais il a du mal à vivre après. Donc on est dans cette phase où on nous demande quand même d'avoir un petit peu plus de maturité, de ne plus fonctionner de la même manière, d'être beaucoup plus sérieux sur nos bases. Au niveau sentimental, c'est le dragon. Alors, c'est une période qui est en principe difficile au niveau des relations. Il faut savoir qu'on a un amas de planètes en Sagittaire qui est positionné en notre maison 7 et le nœud sud qui est là, qui est karmique. Donc, on a peut-être des choses à régler. Il faut savoir quand même que nombre de Gémeaux, alors on va dire chez les hommes, sont souvent avec des femmes qui représentent leur mère symboliquement, ou en tout cas pour lesquelles ils ont besoin d'avoir une mère, une complice. Ils cherchent leurs jumelles, hein. Donc il faut le savoir. Et il peut y avoir du coup, que ça soit d'un côté comme de l'autre, une relation un peu dictatoriale. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire attention parce que les Gémeaux sont très dirigistes aussi, hein. Ils sont exigeants, hein, très dragons. Euh, Ils peuvent avoir un côté aussi un peu comme un père qui vous dit ce que vous avez à faire si vous êtes une femme, mais il peut y avoir l'effet inverse aussi d'un compagnon ou d'une compagne qui domine aussi, qui a tendance à ordonner à l'autre. Donc il va falloir trouver un juste milieu entre l'un qui est trop immature et l'autre qui est trop mature et trop dirigiste pour trouver un juste milieu. Et c'est vrai que ce mois-ci, c'est cette relation au couple qui va être mise en place, qui peut être mise aussi en place pour les associés, hein. C'est pareil, c'est la relation au travail qui peut être remise en question. Donc avec les chemins à côté, on peut savoir qu'il va y avoir une phase de choix dans leur vie très importante et qui peut amener un clash très important, d'autant plus que Mars est en maison 11, donc il peut y avoir une période pas facile. Vénus actuellement est en Scorpion jusqu'au 15. Par contre, c'est vrai que lorsqu'elle va passer en maison 7 en Sagittaire, effectivement, on est dans une période où il y a une réflexion sur le couple. Et peut-être sur un couple à venir. Quelle est votre quête fondamentale? C'est vrai que les Gémeaux cherchent leur double, hein. C'est des gens qui ont besoin d'un effet miroir très important. Voilà. Au niveau de la santé, ce sont les blés. Alors c'est très amusant, ça me fait penser beaucoup au taureau, puisque les blés, c'est un peu comme le trésor, c'est l'abondance. Donc c'est une période où on mange bien, on se fait plaisir. Il faut savoir que moi qui connais bien les Gémeaux, j'en ai pas mal autour de moi, et je vis avec eux. Ils ont des passages de rigueur extraordinaire et de lâcher prise totale. Donc c'est ce partage, vous voyez, quand on voit le dragon, c'est la maturité, c'est la sévérité, c'est l'exigence, c'est la détermination. Et l'enfant, c'est l'opposé. C'est je mange des sucreries, je me fais plaisir, je fais ce que je veux, je réfléchis pas, on s'en fout. Je vis sans aucune limite, sans aucune obligation. Donc, ils sont confrontés à cette double personnalité et ils ont des périodes où, effectivement, ils mangent très très bien. Voilà, c'est le laisser-aller complet. Et ensuite, ils arrivent à des rigueurs extraordinaires où ils arrivent à faire du sport, se priver, manger des trucs bouillis, enfin bref. Donc, on est dans cette dualité encore, dans cette phase de choix. Mais en attendant, il faudrait trouver un juste équilibre plutôt que de faire des passages d'excès à des passages d'excès de l'autre côté. Voilà.
En tout cas, c'est le message du mois de décembre. De toute façon, on est mal parti. Il va y avoir la période des fêtes, donc ça va être une période d'excès. Ça aurait été bien d'être raisonnable avant, puisque de toute façon, vous allez être besoin d'être très très raisonnable après. Au niveau de la 6, nous avons Vénus actuellement, et effectivement, les scorpions sont plutôt excessifs. Hein. Donc, en maison 6, il faut faire attention à tout ce qui est gynéco pour les femmes, tout ce qui est urinaire, bon, les excès alimentaires, bien entendu, hein, de toute façon. Hein. Ensuite, que nous dit le Tao? C'est le vagabond, voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Ça me fait penser beaucoup au chemin. Ce côté, ce pèlerin, comme je vous ai dit dans le tarot de Marseille, l'ermite. Nombre des Gémeaux viennent de passer, comme beaucoup de monde, mais particulièrement une période difficile d'introspection, d'enfermement. Ce sont des gens qui aiment sortir, qui aiment bouger, qui ont la bougeotte, donc ils ont souffert de cet enfermement. Ça les a obligés à se remettre en question et à réfléchir sur leur avenir. Donc ils sont dans cette phase-là, où ils sont en pleine phase d'apprentissage. Je vous le rappelle, il faut savoir que le nœud lunaire est en Gémeaux, donc ils sont dans une période très karmique, où ils jouent leur avenir. Ils doivent trouver un juste milieu entre leur double nature, cette nature infantile et cette nature mature. Nature mature, ouais, c'est extraordinaire, il fallait l'inventer celle-là. Donc effectivement, on est dans cette phase-là, il va falloir évoluer, et c'est ce qui leur est demandé. Donc on est dans cette phase de réflexion et d'apprentissage. Alors, l'oracle de l'intuition nous dit, c'est la richesse, gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Ça nous fait penser, bien entendu, au blé. On est quand même aussi dans une époque où il va y avoir abondance financière. Alors j'ai envie de vous expliquer quelque chose qui est très important. Au travers de mes années d'expérience de médium et de gens que je reçois dans tous les signes, et tous les ascendants bien entendu, le Gémeaux fait partie de ceux qui peuvent être très mégalos. C'est messieurs et madame plus. Alors j'ai vu ça beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes, en tout cas. En fait, c'est quand vous leur dites quelle voiture tu aimerais, bien entendu, ils ne vous diront pas une petite Mercedes, ils vous diront je veux une Ferrari. Donc, et s'ils vous parlent d'avion, ils vous parleront qu'ils auront un jet privé ou un yacht. Ils sont toujours dans l'excès. Leur but, c'est de devenir riches et milliardaires. Beaucoup, je ne dis pas tous les Gémeaux, mais j'en ai connu beaucoup qui fonctionnaient comme ça, et je vous le redis, beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand même, la richesse et les blés augurent des très très belles rentrées financières. Il y a pu avoir des phases de restriction actuellement, parce que justement, on est dans cette période de réflexion, et en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je pense qu'il faut se préparer à cette abondance de richesse qui arrive bientôt. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'amas de planètes en Verseau qui arrivent, qui vont se positionner dans votre maison neuve, qui est un peu la résultante de tout ce que vous avez appris, qui va élargir vos horizons, qui va vous faire évoluer. Et là, il faut se préparer. Parce que, vous savez, quand on est un enfant et en qui on vous donne de l'argent, qu'est-ce que vous faites avec? Vous faites plaisir, vous achetez tous vos plaisirs, tout ce que vous avez envie. Vous ne dites pas, je vais mettre des sous de côté pour me préparer mon avenir. Donc, il faut faire attention. Si vous avez beaucoup d'argent, bien sûr que vous aurez envie de vous faire plaisir, mais pensez à l'avenir, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de plus de rigueur. Vous voyez, on voit bien l'enfant qui est à côté de ce dragon qui représente cette maturité et cette dualité. Donc, il va falloir trouver ce juste équilibre entre l'envie de se faire plaisir qui est complètement normale, mais qui doit aussi, vous devez vous préparer un avenir, regardez ce que vous avez vécu aujourd'hui, peut-être avez-vous été dans une période de perte très importante, et vous devez réfléchir sur l'avenir. Pour une fois, vous devez vous projeter et faire des plans pour l'avenir. En fait, il faut savoir quand même que les Gémeaux qui s'en sortent le plus, ou en tout cas le plus facilement, c'est ceux qui ont beaucoup de planètes en taureau. Parce que le taureau est matérialiste et donc il a besoin de confort et de sécurité. Moi, je connais des Gémeaux qui ont très très bien réussi, qui ne sont pas des fous furieux avec l'argent. Hein. Ils gagnent leur vie, se font des plaisirs, mais ils ont tout ce qu'il faut à côté pour assurer leur sécurité. Et c'est vrai que ce sont des gens qui sont souvent nés au mois de mai, donc proches du taureau,
ou qui ont des planètes en taureau. Donc ceux-là sont beaucoup plus raisonnables avec l'argent, puisque le Gémeaux a un côté très dépensier, à se faire plaisir, léger, hein, il est dans les légèretés, c'est l'enfance, donc c'est l'enfant qui se fait plaisir, qui ne réfléchit pas. Que nous dit le deuxième oracle de l'intuition? C'est la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est le dragon. Le dragon qui vous demande de prendre la responsabilité de vos actes. Peut-être êtes-vous dans une situation compliquée qui va vous nécessiter des choix. Hein, les chemins, c'est des choix qui vous ont apporté une phase douloureuse là actuellement. Ne vous cachez pas derrière la responsabilité du gouvernement, du voisin, de votre femme, votre mari, du divorce que vous venez de vivre qui vous a fait perdre beaucoup. Réfléchissez quelle est votre part de responsabilité pour pouvoir avancer. C'est ce qu'on vous dit. Ne bloquez pas en vous disant que vous êtes juste la victime. Voilà. Remettez-vous à la place où vous devez être. C'est ça qui est le plus important pour trouver justement cet équilibre de responsabilité. Enfin, l'harmonie pour l'oracle de Gaïa, pouvoir, confiance en soi, productivité. Bon, c'est plutôt positif, c'est-à-dire que c'est presque comme une conclusion qui vous dit, apparemment mission remplie, vous allez arriver à trouver ce juste équilibre en vous. Les épreuves de cette année et peut-être des années précédentes vous ont forgé un caractère, vous ont permis de mûrir. Bien entendu qu'il est hors de question de perdre cette innocence et cette spontanéité que vous avez, cette âme d'enfant qui fait que vous êtes des créateurs, des artistes éminents. Par contre, il est important d'avoir aussi les pieds sur terre et de pouvoir vous stabiliser et prévoir votre avenir. Engranger. Vous avez une année bien remplie au niveau financier qui arrive. Le mois de décembre est un mois de déclenchement. On finit un cheminement plutôt spirituel, émotionnel, où on vient d'apprendre des leçons de vie. Si vous avez pris les bonnes leçons et que vous avez compris, que vous prenez vos responsabilités, votre vie va changer radicalement et en très grand positif. De toute façon, dès le 18 ou le 20 décembre, 2 grosses planètes passent en Verseau et vont commencer à aider les Gémeaux du premier décan. Vous allez sentir cet allègement. Les planètes en Capricorne ne seront plus là pour être dures. Mais en tout cas, elles vous ont inculqué à devenir adulte, à prendre vos responsabilités. Voilà le message profond. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Nous nous retrouvons à la fin du mois pour parler du mois de janvier, bien sûr. Pour parler de votre année, je vais faire une vidéo pour vous dire comment va se passer dans la globalité votre année. J'en ai parlé un petit peu là aujourd'hui. Et parler des prédictions pour la France et pour le monde. Voilà, je vous souhaite une belle journée.